Savez-vous que la zakat d'une chose doit se faire sous la même forme que cette chose? C'est-à-dire, la zakat de la connaissance doit se faire en transmettant son savoir. Bonjour à tous, on continue notre série de vidéos sur les exemples de savoir-vivre. Aujourd'hui, nous allons parler de la connaissance, donc nous allons voir des exemples de savoir-vivre sur comment acquérir la connaissance et comment la transmettre. La base pour acquérir la connaissance, c'est deux choses, c'est la lecture et l'étude. Alors, je vous invite à regarder tout de suite la première révélation de la parole de Dieu dans la sourate Al-Alaq, donc l'adhérence, où le premier verset est « Ikra ». Donc, lis. Donc, je vais lire rapidement les versets. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillou qui s'accroche. Lis car ton Seigneur est le très généreux qui a enseigné à l'homme au moyen du kalam et lui a appris ce qu'il ne savait pas. Alors, premièrement, ces versets commencent avec l'ordre de lire en reconnaissant que c'est Dieu, donc c'est Allah le Créateur. Par la suite, on nous parle de la création de l'homme, on nous demande de contempler ce miracle. Et ensuite, on voit qu'il y a le mot kalam qui est utilisé, qui veut dire crayon, et d'autres verbes comme apprendre, enseigner et savoir. Donc, il faut se rappeler que l'homme est à ses débuts un être insignifiant. Il vient de loin, donc de l'obscurité. Et ici, Allah, il nous a accordé un grand bienfait qui est la connaissance. Et non seulement il nous a accordé la connaissance, il nous a aussi donné donc, le devoir de transmettre cette connaissance. C'est ce qu'on comprend par le mot kalam ici, donc qui veut dire crayon. Et donc, l'homme a pour rôle de transmettre cette connaissance aux générations futures. Quand on regarde depuis le passé, depuis des siècles avant, on voit qu'il a fait beaucoup de réussites et ceci a été ramené jusqu'à aujourd'hui par transmission de cette connaissance. Donc, ce que l'on retient, c'est qu'on doit lire et étudier, donc faire des recherches, et puis transmettre cette connaissance. C'est le rôle de chaque être humain. Il faut aussi savoir que toute connaissance qui éloigne de Dieu peut nous détourner du droit chemin. Donc chaque connaissance doit être liée, on doit reconnaître que cette connaissance est liée au Créateur. Et on peut dire qu'avec n'importe quelle connaissance, on peut faire le lien avec le Créateur. Alors ceci, c'est un premier exemple de savoir-vivre. Je dirais même que c'est le savoir-vivre fondamental concernant la connaissance. Donc, il y a un hadith sur ce sujet-là où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Ebu Zer, « Ô Ebu Zer, si tu quittes ta maison le matin pour aller étudier un verset du Coran, cette action contient plus de bénédictions pour toi que l'accomplissement de 100 rakats de prière surérogatoires. » Et après, il dit « Si tu quittes ta maison le matin pour aller acquérir de la connaissance, cette action contient plus de bénédictions pour toi que l'accomplissement de 1000 rakats de prière surérogatoires. » Donc dans une première partie, il dit si tu sors le matin pour aller étudier un verset, donc c'est plus bénéf que 100 rakats de prière. Et dans une deuxième partie, il dit si tu sors le matin pour acquérir une connaissance, donc c'est plus bénéf que 1000 rakats de prière. Alors une fois qu'on a acquis une connaissance, il faut savoir qu'il faut la transmettre. On a un hadith sur ça. Le prophète l'a exprimé clairement dans un hadith. Il dit « Celui à qui on demande de partager sa connaissance, mais qui la cache et n'en parle pas, sera tenu en bride par une bride de feu, donc par une attache de feu. » Donc en gros, on a une connaissance, on a un savoir, on nous demande ce savoir et on refuse de le partager. Ici, il dit « Ces personnes-là seront attachées donc par une attache de feu le jour du jugement dernier. » Donc on ne devrait pas garder un savoir à nous, mais le transmettre. Donc faire en sorte de le transmettre, faire partie des groupes où on peut transmettre cette connaissance. Alors comment on fait pour transmettre notre connaissance? Ça ne se fait pas n'importe comment. Ici aussi, il y a des exemples de savoir-vivre. Par exemple, si on trouve un groupe déjà réuni, on ne peut pas aller les déranger pour leur expliquer notre savoir. C'est Ibn Abbas qui nous explique ceci. Il dit
Apprenez aux gens un hadith par semaine. S'il apparaît que ce n'est pas suffisant, rapportez-en 2 ou 3 et ne laissez jamais les gens se lasser du Coran. Et après, il dit, quand les gens parlent ensemble, que jamais je ne vous vois aller vers eux et les interrompre pour leur enseigner quelque chose. Quand ils sont en train de parler, restez tranquille et écoutez. S'ils se tournent vers vous et vous interrogent, alors répondez à leurs demandes en leur enseignant quelque chose. Donc, on partage notre connaissance si on nous la demande à ce moment-là. Donc, on ne dérange pas un groupe qui est déjà réuni et qui est déjà en train de parler. C'est un exemple de savoir-vivre concernant la connaissance. Disons qu'on a un milieu où on peut partager notre connaissance, on peut transmettre un savoir. Il faut savoir qu'il faut se mettre au niveau de la personne à qui on parle. C'est Ali ibn Talib qui dit « Dites aux gens des choses qu'ils soient capables de comprendre. Voudriez-vous être tenu pour responsable si Dieu ou son messager était mal compris ?» Donc en gros, si on parle à un berger, il faut utiliser un vocabulaire adapté à un berger. Si on parle à un ingénieur, il faut utiliser un vocabulaire adapté à un ingénieur. Ou alors, si vous enseignez à un groupe de collégiens, vous n'allez pas utiliser le même vocabulaire que quand vous enseignez à un groupe universitaire. Vous allez leur expliquer différemment le sujet. Donc en gros, il faut être clair et utiliser des phrases simples, si possible, des phrases courtes. Et surtout, ne rien inventer, car sinon on peut conduire les gens à faire des erreurs et ça sera de notre responsabilité. Et c'est pour ça que c'est important de partager avec ses amis une chose qu'on vient tout juste d'apprendre. On a dit tout au début que la zakat de la connaissance se fait sous forme de connaissance. Donc quand on apprend une nouvelle chose, que ce soit à l'école, dans un madrasa ou dans un groupe, si on veut que ça reste, si on veut qu'on puisse le pratiquer, l'idéal c'est de pouvoir le partager avec nos connaissances. Voilà, j'espère qu'on fera partie des personnes qui passent leur temps à acquérir de nouvelles connaissances et à les transmettre, à les partager. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à donc partager cette nouvelle connaissance que vous venez d'apprendre avec vos proches. Et likez la vidéo si elle vous a plu, puis vous abonnez à la chaîne Boussole si ce n'est pas fait. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.